Chapitre 1er. La racine spirituelle engendre la source, la cultivation du cœur et de l'esprit fait naître, la grande voie, partie A. Poème d'ouverture. Avant que le chaos ne se sépare, le ciel et la terre demeuraient dans la confusion, immensité vague et brumeuse que nul ne pouvait contempler. Depuis que Pangu brisa le vide primordial, depuis lors le pur et le trouble se distinguèrent. Il couvre et porte tous les êtres, vénérant la vertu suprême, il illumine les 10 000 créatures qui toutes deviennent bonnes. Si vous désirez connaître les mérites des cycles cosmiques de la création, vous devez lire le récit du voyage en Occident qui libère des souffrances. Selon les calculs anciens, le nombre du ciel et de la terre compte 129 600 années pour former un cycle complet. Ce cycle se divise en 12 périodes correspondant aux 12 branches terrestres, Zi, Rat, Shu, Bœuf, Yin, Tigre, Mao, Lapin, Chêne, Dragon, Si, Serpent, Wu, Cheval, Wei, Mouton, Chêne, Singe, Yu, Coq, Su, Chien et Ai, Cochon. Chaque période comprend 10 800 années. Prenons l'exemple d'un seul jour. À l'heure Zi, l'énergie Yang commence à naître. À l'heure Shu, le coq chante. À l'heure Yin, la lumière n'a pas à nouveau percé. À l'heure Mao, le soleil se lève. À l'heure Shen, on prend le repas du matin. À l'heure Si, on se presse. À l'heure Wu, le soleil est au zénith. À l'heure Wei, il décline vers l'ouest. À l'heure Shen, c'est le milieu de l'après-midi. À l'heure Yu, le soleil se couche. À l'heure Shu, c'est le crépuscule. À l'heure Hei, les humains se reposent. Appliqué au grand cycle cosmique, lorsque la période Su atteint sa fin, le ciel et la terre s'assombrissent et les 10 000 êtres disparaissent. Après à nouveau 5 400 années, au début de la période Hei, règnent les ténèbres, et il n'existe plus ni humain ni créature entre le ciel et la terre. C'est ce qu'on appelle le chaos. Après à nouveau 5 400 années, vers la fin de la période Hei, le principe Yang renaît, approchant de la période Zi, et peu à peu la lumière revient. Shao Kangye dit: au solstice d'hiver, à la moitié de l'heure Zi, le cœur du ciel ne change ni ne bouge. Au premier mouvement du Yang originel, lorsque les 10 000 êtres ne sont pas à nouveau nés. À ce moment, le ciel commence à avoir une racine. Après à nouveau 5 400 années, durant la période Zi proprement dite, ce qui est léger et pur s'élève. Apparaissent le soleil, la lune, les étoiles et les astres. Le soleil, la lune, les étoiles et les astres sont appelés les 4 images. C'est pourquoi on dit: le ciel s'ouvre à la période Zi. Après à nouveau 5 400 années, vers la fin de la période Zi, approchant de la période Shu, tout devient progressivement solide. Le livre des changements dit: grand est le principe créateur du ciel, parfait est le principe réceptif de la terre. Les 10 000 êtres tirent d'eux leur naissance suivant docilement le ciel. À ce moment, la terre commence à se condenser. Après à nouveau 5 400 années, durant la période Shu proprement dite, ce qui est lourd et trouble se condense en bas, apparaissent l'eau, le feu, les montagnes, les pierres et la terre. L'eau, le feu, les montagnes, les pierres et la terre sont appelés les 5 éléments. C'est pourquoi on dit: la terre se forme à la période Shu. Après à nouveau 5 400 années, la période Shu s'achève et commence la période Yin, où naissent les 10 000 êtres. Le calendrier dit: l'énergie céleste descend, l'énergie terrestre monte, le ciel et la terre s'unissent et toutes les créatures naissent. À ce moment, le ciel est pur, la terre est claire, le yin et le yang s'unissent. Après à nouveau 5 400 années, durant la période yin proprement dite, naissent les humains, les animaux, les oiseaux. C'est ce qu'on appelle le ciel, la terre et l'humain, les 3 pouvoirs établis. C'est pourquoi on dit:
l'humain né à la période Yin. Grâce à Pangu qui ouvrit le monde, aux 3 souverains qui gouvernèrent, aux 5 empereurs qui établirent les règles morales, le monde se divisa en 4 grands continents. Le continent supérieur de l'Est victorieux, le continent supérieur de l'Ouest bovine, le continent supérieur du Sud Jambudvipa et le continent supérieur du Nord Kourou. Ce livre raconte particulièrement le continent supérieur de l'Est victorieux. Au-delà des mers se trouve un royaume nommé le pays d'Aolai. Ce pays est proche de la Grande Mer, et dans cette mer se dresse une montagne célèbre appelée la montagne des fleurs et des fruits. Cette montagne est l'ancêtre des 10 îles immortelles, la veine dragon des 3 îles, établie depuis la séparation du pur et du trouble, formée après. Est la division du vide primordial. Quelle montagne magnifique! Un poème en témoigne. Elle domine l'océan immense, apaise la mer de jade. Elle domine l'océan immense, les vagues se ruent comme une montagne d'argent où les poissons entrent dans leurs grottes. Elle apaise la mer de jade, les flots se soulèvent en vagues neigeuses où les dragons de mer quittent leurs abîmes. Au coin élevé du carré où s'accumulent l'eau et le feu, à l'orient de la mer se dresse un sommet majestueux. Falaises pourpres, pierres étranges, parois abruptes, pics merveilleux. Sur les falaises pourpres, 2 phénix chantent en duo. Devant les parois abruptes, un quilin se repose solitaire. Au sommet des pics, on entend parfois chanter le faisan doré. Dans les grottes de pierre, on observe souvent le dragon entrer et sortir. Dans la forêt vivent le cerf de longévité et le renard immortel. Dans les arbres perche l'oiseau spirituel et la grue mystérieuse. Les herbes immortelles et les fleurs rares ne se fanent jamais. Les pins verts et les cyprès verdoyants connaissent un printemps éternel. Les pêches immortelles portent constamment des fruits. Les bambous élancés retiennent toujours les nuages. Un ravin serpente, dense de lianes et de plantes grimpantes. De tous côtés, les digues des plaines arborent une couleur d'herbe nouvelle. Véritables piliers, soutenant le ciel, là où convergent les 100 rivières, fondation indestructible de la terre à travers 10 000 kalpas. Au sommet même de cette montagne se trouve une pierre immortelle. Cette pierre mesure 3 zincs 6 chi 5 quins de haut, environ 12,5 mètres, et 2 zincs 4 chi de circonférence, environ 8 mètres. 3 zincs 6 chi 5 quins de haut correspondent aux 365 degrés du cycle céleste. 2 ans 4 chi de circonférence correspondent aux 24 termes du calendrier. Elle possède 9 orifices et 8 trous, correspondant aux 9 palais et aux 8 trigrammes. Tout autour, aucun arbre ne fait d'ombre, cependant de chaque côté poussent des orchidées et des iris qui l'accompagnent. Depuis l'ouverture du monde, cette pierre recevait continuellement l'essence pure du ciel et la beauté de la terre, l'essence du soleil et la splendeur de la lune. Après avoir été imprégnée si longtemps, elle développa une conscience spirituelle. Un jour, elle engendra une matrice immortelle qui soudain se rompit, produisant un œuf de pierre de la taille d'une balle ronde. Exposé au vent, cet œuf se transforma en un singe de pierre, doté de 5 organes et de 4 membres complets. Dès qu'il sut ramper et marcher, il se prosterna vers les 4 directions. De ses yeux jaillirent 2 rayons d'or qui percèrent jusqu'au palais de la grande ours. Ce phénomène émut le très haut sein du ciel supérieur, le grand compatissant et bienveillant empereur de jade seigneur céleste, souverain du firmament suprême, qui siégeait dans le palais des nuages, salle du firmament céleste. Il rassembla les ministres immortels, et voyant ces flammes dorées, ordonna aussitôt à l'œil à 1000 lieues et à l'oreille dans le vent d'ouvrir la porte céleste du sud pour observer. Les 2 généraux obéirent à l'ordre et sortirent. Ils virent clairement et entendirent distinctement. Peu après, ils revinrent faire leur rapport. Selon l'ordre de votre majesté, nous avons observé et écouté à l'endroit d'où provenaient les rayons dorés. Il s'agit du pays d'Aolai, petit royaume à l'est de la mer du continent supérieur de l'Est victorieux. Là se trouve une montagne des fleurs et des fruits. Sur cette montagne se trouve une pierre immortelle qui a produit un œuf.
Exposé au vent, cet œuf s'est transformé en un singe de pierre. Là-bas, il se prosterne vers les 4 directions, ses yeux émettant des rayons dorés qui percènent jusqu'au palais de la grande ours. Maintenant qu'il a consommé de l'eau et de la nourriture, les rayons dorés vont s'éteindre. L'empereur de Jade, avec bienveillance, déclara: Cette créature des régions inférieures est née de l'essence du ciel et de la terre. Il n'y a là rien d'étrange. Ce singe dans la montagne savait marcher, courir et sauter. Il mangeait les plantes et les arbres, buvait l'eau des ruisseaux de montagne, cueillait les fleurs, cherchait les fruits des arbres. Il avait pour compagnons les loups et les insectes, pour groupe les tigres et les léopards, pour amis les chevreuils et les cerfs, pour proches ces macaques et les gibbons. La nuit, il dormait sous les falaises de pierre. Le jour, il vagabondait parmi les pics et dans les grottes. Véritablement, dans la montagne, on ne compte pas les années. Lorsque le froid cesse, on ne sait quelle année nous sommes. Un matin, comme la chaleur était accablante, il se rafraîchit avec un groupe de singes à l'ombre des pins. Regardez-les tous. Ils sautent aux arbres, grimpent aux branches, cueillent les fleurs, cherchent les fruits. Ils lancent des cailloux, jouent à la marelle. Ils courent dans le sable, construisent des pagodes. Ils poursuivent les libellules, attrapent les papillons. Ils imitent les immortels du ciel, s'inclinent devant les bodhisattvas. Ils tirent les lianes, tressent les herbes. Ils attrapent les poux, les mordent et les écrasent. Ils lissent leurs fourrures, se coupent les ongles. Ils se serrent, se frottent, se poussent, se pressent, se tirent, s'arrachent. Sous la forêt de pins verts, ils s'adonnent à leur jeu. Au bord du ruisseau d'eau verte, ils se lavent à loisir. Après s'être amusés un moment, les singes allèrent se baigner dans le ruisseau de montagne. Ils virent que l'eau du ruisseau coulait impétueusement, véritablement comme des melons qui roulent et éclaboussent. Un ancien proverbe dit: Les oiseaux ont leur langage, les bêtes ont leur parole. Tous les singes répliquèrent: Cette eau, nous ne savons d'où elle vient. Aujourd'hui, nous n'avons rien à faire. Suivons le bord du ruisseau en remontant pour chercher la source. Allons nous amuser. Ils poussèrent un cri, et tous, traînant leurs fils et portant leurs filles, appelant leurs frères cadets et leurs frères aînés, accoururent ensemble. Ils suivirent le ruisseau en grimpant la montagne jusqu'à atteindre la source. Là se trouvait une cascade jaillissante. Voici ce qu'on voyait. Une bande d'arc-en-ciel blanc se lève, 1000 toises de vagues neigeuses s'envolent. Le vent de mer ne peut la briser, la lune du fleuve l'éclaire et s'y reflète. La fraîcheur se divise sur les pics verts, le flux restant nourrit la végétation. Cette cascade murmureuse, véritablement semblable à un rideau suspendu. Les singes battirent des mains en louant. Quelle belle eau! Quelle belle eau! Il s'avère qu'ici, l'eau communique loin jusqu'au pied de la montagne et se joint directement aux vagues de la grande mer. Ils ajoutèrent: Celui d'entre nous qui aura assez de talent pour plonger dedans, chercher la source et en ressortir sans se blesser, nous le proclamerons aussitôt notre roi. Ils appelèrent 3 fois. Soudain, du milieu de la foule, un singe de pierre bondit et répondit en criant fort: J'y entrerai, j'y entrerai. Quel singe admirable! C'était véritablement. Aujourd'hui son nom glorieux devient manifeste. Le moment est venu. Sa grande fortune s'accomplit. Grâce à son destin, il réside en ce lieu. Le roi l'envoie entrer dans le palais immortel. Regardez-le. Il ferma les yeux, s'accroupit, d'un bond s'élança et sauta directement dans la cascade. Soudain, il ouvrit les yeux et leva la tête pour observer. Là-dedans, il n'y avait ni eau ni vague, cependant clairement un pont. Il s'arrêta, calma son esprit et regarda plus attentivement. C'était en réalité un pont de plaques de fer.
L'eau sous le pont s'engouffrait à travers les orifices de la pierre, coulait à l'envers et sortait, masquant ainsi l'entrée du pont. Il se redressa, monta sur le pont, avança et regarda à nouveau. Ceci ressemblait à une demeure humaine, véritablement un endroit magnifique. Voici ce qu'on voyait. La mousse verte s'accumule comme du bleu. Les nuages blancs flottent comme du jade. La lumière agite des lambeaux de brume et de pourpre. Fenêtres vides, chambres tranquilles, bancs lisses ornés de fleurs. Dans la grotte laiteuse, des perles de dragon sont suspendues. Partout, des fleurs extraordinaires couvrent le sol. Près de la falaise, des traces de feu subsistent près des fourneaux. Près de la table, des jarres et des coupes montrent des restes de festin. Les sièges et les lits de pierre sont véritablement adorables. Les bassins et les bols de pierre sont à nouveau plus admirables. On voyait aussi quelques tiges de bambou élancées et 3 ou 5 points de fleurs de prunier. Plusieurs pins verts portent toujours la pluie, ressemblant entièrement à une demeure humaine. Après avoir observé longuement, il sauta au milieu du pont et regarda à gauche et à droite. Il vit qu'au centre exact se trouvait une stèle de pierre. Sur la stèle était gravée une ligne de caractères réguliers disant « Montagne des fleurs et des fruits, terre de bénédiction, grotte du rideau d'eau, royaume céleste. » Le singe de pierre, rempli d'une joie qu'il ne pouvait contenir, se hâta de sortir et de partir. Il ferma à nouveau les yeux, s'accroupit, sauta hors de l'eau et poussa 2 « Ha ha !» en disant « Quelle grande fortune ! Quelle grande fortune !» Les singes l'entourèrent et demandèrent « Comment est-ce à l'intérieur? Quelle est la profondeur de l'eau ?» Le singe de pierre répondit « Pas d'eau, pas d'eau. C'est en réalité un pont de plaques de fer. » De l'autre côté du pont se trouve une demeure créée par le ciel et établie par la terre. Les singes demandèrent « Comment sais-tu que c'est une demeure ?» Le singe de pierre répondit en riant « Cette eau provient du pont qui traverse le pont de pierre, suspendu à l'envers pour masquer la porte. Près du pont, il y a des fleurs et des arbres. C'est une maison de pierre. À l'intérieur de la maison, il y a des alcôves de pierre, des fourneaux de pierre, des bols de pierre, des bassins de pierre, des lits de pierre, des tabourets de pierre. » Chapitre 1er. La racine spirituelle engendre la source, la cultivation du cœur et de l'esprit fait naître la grande voie. Partie B. Au milieu, sur une stèle de pierre est gravé « Montagne des fleurs et des fruits, terre de bénédiction, grotte du rideau d'eau, royaume céleste. » C'est véritablement notre lieu de repos. À l'intérieur, c'est spacieux et large, pouvant accueillir des milliers de jeunes et de vieux. Nous pouvons tous y entrer et y demeurer, évitant ainsi de subir les colères du ciel. Ici, quand le vent souffle, nous avons où nous abriter. Quand la pluie tombe, nous pouvons préserver nos corps. Nous n'avons aucune crainte du givre ni de la neige. Nous n'entendrons jamais le grondement du tonnerre. La brume et les nuages nous éclairent constamment. Les auspices et les bénédictions nous enveloppent toujours. Les pins et les bambous sont beaux chaque année. Les fleurs extraordinaires sont nouvelles chaque jour. En apprenant ceci, tous les singes furent remplis de joie. Ils répliquèrent « Tu dois y entrer en premier et nous conduire à l'intérieur. À l'intérieur. » Le singe de pierre ferma à nouveau les yeux, s'accroupit, sauta à l'intérieur et cria « Suivez-moi tous, entrez, entrez !» Parmi ces singes, les plus courageux sautèrent tous à l'intérieur. Les plus timides étiraient leurs cous, rentraient leur tête, se grattaient les oreilles, se démangeaient les joues, criaient à haute voix. Après un moment, ils entrèrent tous aussi. Une fois qu'ils eurent sauté de l'autre côté du pont, ils se disputèrent les bassins et les bols, s'emparèrent des fourneaux et des lits, déplaçant les objets de ci de là. C'était bien la nature espiègle des singes. Aucun n'était tranquille un seul instant.
Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent épuisés et fatigués. Le singe de pierre s'assit en position élevée et dit : « Mes chers amis, comme dit le proverbe, un homme sans parole digne de confiance, on ne sait ce qu'il peut accomplir. Vous avez dit plutôt que celui qui aurait le talent d'entrer et de sortir sans se blesser. Vous le proclameriez roi. Maintenant, je suis entré puis sorti, sorti puis entré à nouveau. J'ai trouvé ce royaume céleste où vous tous pouvez dormir paisiblement et jouir du bonheur d'une famille établie. Pourquoi ne me proclamez-vous pas votre roi ? » En apprenant ceci, tous les singes s'inclinèrent aussitôt sans opposer la moindre résistance. Ils se rangèrent selon leur âge, se prosternèrent vers le haut et l'appelèrent tous « Grand roi de 10 000 ans ». Depuis ce jour, le singe de pierre monta haut sur le trône royal. Il cacha le mot pierre et se fit appeler le beau roi des singes. Un poème en témoigne. L'union des trois yang produit les multiples êtres. La matrice de la pierre immortelle contient l'essence du soleil et de la lune. Empruntant l'œuf pour se transformer en singe, il accomplit la grande voie. Empruntant un nom de famille, il s'accorde avec l'élaboration de l'élixir. En observation intérieure, il ne connaît pas car il est sans forme. En accord extérieur, il sait clairement car il a une apparence. À travers les générations, tous les humains appartiennent à ceci. Être proclamé, roi ou sage, laissez-les aller librement. Le beau roi des singes dirigeait un groupe de singes arbustes, de macaques, de singes chevaux, etc. Il distribua les rôles de souverain, de ministre et d'assistant. Le jour, il vagabondait dans la montagne des fleurs et des fruits. La nuit, il dormait dans la grotte du rideau d'eau. En harmonie de cœur et d'esprit, il ne se mêlait pas aux volatiles, ne suivait pas les quadrupèdes. Seul, il était roi, connaissant une joie sans limite. C'est pourquoi, au printemps, il cueille 100 fleurs pour sa nourriture. En été, il cherche divers fruits pour son existence. En automne, il récolte taros et châtaignes pour prolonger la saison. En hiver, il cherche le polygonatum pour passer l'année. Le beau roi des singes jouissait du bonheur naturel du ciel. Qui aurait pu imaginer que 300 à 500 années s'écoulèrent ? Un jour, lors d'un festin joyeux avec les autres singes, soudain il devint soucieux et versa des larmes. Les singes, alarmés, se prosternèrent rapidement et demandèrent : « Pourquoi le grand roi est-il affligé ?» Le roi des singes répondit : « Bien que je sois dans un moment de joie, j'ai une inquiétude lointaine, et c'est pourquoi je suis affligé. » Les singes, en riant, répliquèrent : « Le grand roi véritablement ne connaît pas la satisfaction. Nous nous réunissons joyeusement chaque jour dans cette montagne immortelle et cette terre de bénédiction, dans cette grotte ancienne et ce continent divin. Nous ne sommes pas soumis au Quilin, ni gouvernés par le Phénix, ni contraints par la position royale des humains. Nous sommes libres et sans entrave. C'est un bonheur incommensurable. Pourquoi avoir une inquiétude lointaine et être affligé ? » Le roi des singes répondit : « Aujourd'hui, bien que je ne sois pas soumis aux lois du roi des hommes et que je ne craigne pas la majesté des animaux, dans le futur, lorsque je serai vieux et que mon sang sera affaibli, secrètement, le Seigneur roi Yann me gouvernera. Un jour, lorsque je mourrai, n'aurai-je pas vécu en vain dans le monde, sans pouvoir demeurer longtemps parmi les immortels célestes ? » En apprenant ces paroles, tous les singes, l'un après l'autre, se couvrirent le visage en pleurant tristement. Tous demeuraient préoccupés par l'impermanence. Soudain, du milieu des rangs, un singe gibin à dos nu bondit et cria d'une voix forte : « Si le grand roi a de telles inquiétudes lointaines, c'est véritablement ce qu'on appelle l'ouverture du cœur de la voix. Maintenant, parmi les 5 classes d'êtres vivants, il n'existe que 3 catégories qui ne sont pas soumises au Seigneur roi Yann. » Le roi des singes demanda : « Connais-tu ces 3 catégories de personnes ?» Le singe Gibbon répondit : « Ce sont les Bouddhas, les immortels et les sages divins.
Ces trois échappent au cycle des renaissances, ne naissent ni ne meurent et ont la même longévité que le ciel, la terre, les montagnes et les rivières. Le roi des singes demanda « Où résident ces trois catégories ?» Le singe Gibbon répondit « Ils se trouvent uniquement dans le monde de Jambudvipa, à l'intérieur des grottes anciennes et des montagnes immortelles. » En apprenant ceci, le roi des singes fut rempli d'une joie complète. Il dit « Demain, je vous quitterai tous et descendrai de la montagne. Je voyagerai jusqu'au coin de la mer, je traverserai les confins du ciel. Je dois absolument rencontrer ces trois catégories et apprendre d'eux une méthode de longévité sans vieillissement, afin d'échapper constamment aux calamités du Seigneur Yann. Hélas! Cette parole enseigna comment échapper au filet du cycle des renaissances et permit la naissance du grand sage égal du ciel. Tous les singes applaudirent en louant. Excellent, excellent. Demain, nous gravirons les crêtes et escaladerons les montagnes pour chercher abondamment des fruits. Nous préparons un grand festin pour envoyer le grand roi. Le jour suivant, les singes allèrent effectivement cueillir des pêches immortelles, des fruits extraordinaires, déterrer des ignames, creuser du polygonatum. Herbes odorantes, iris parfumés, plantes immortelles, fleurs rares, chaque chose, chaque objet, tout fut disposé proprement et en ordre. Ils arrangèrent les tables et les tabourets de pierre, disposèrent le vin immortel et les mets divins. Voici ce qu'on voyait. Boules d'or, perles élastiques, rouge épanoui, jaune grasse. Boules d'or, perles élastiques, cerises d'hiver, couleur véritablement douce et savoureuse. Rouge épanoui, jaune grasse, prunes mûres, goût véritablement parfumé et acidulé. Longan frais, chair sucrée, peau fine. Litchis de feu, noyau petit, sac rouge. Pommes de prunier, fruits verts offerts avec leurs branches. Nèfles, bourgeons couleur soie soutenus avec leurs feuilles. Poire tête de lapin, jujube cœur de poulet, étanche la soif, dissipe l'ennui et guérit l'ivresse. Pêche parfumée, abricot pourri, doux et savoureux comme du jade liquide et du nectar. Prunes croquantes, prunes rouges, acides et ombragées comme du beurre, de la crème et du fromage. Pastèques mûres à l'écorce rouge et aux graines noires. Kakis, grands à la peau jaune en 4 pétales. Grenades fondues, grains de cinabre apparaissent comme des perles de cristal de feu. Tarots et châtaignes ouverts, chair ferme en boule comme de l'agate dorée. Noix et ginkgo peuvent accompagner le thé. Noix de coco et raisins peuvent faire du vin. Noisettes, pignons, hêtres et prunes sauvages remplissent les plateaux. Mandarines, canne à sucre, citron et orange débordent sur les tables. Igname rôti à l'étouffée, polygonatum cuit jusqu'à tendreté. Pourri et larmes de Job pilées dans une marmite de pierre à feu doux, on prépare lentement la soupe. Même si dans le monde humain existent des saveurs de mets précieux, comment pourrait-elle égaler la joie paisible des singes de montagne? Le groupe de singes plaça le beau roi des singes au siège d'honneur. Chacun, selon son âge, se rangea en dessous. Chacun à son tour s'avança pour offrir du vin, des fleurs, des fruits. Ils burent abondamment toute la journée. Le jour suivant, le beau roi des singes se leva tôt et dit « Mes petits, coupez-moi des branches de pin sèches, tressez-les pour faire un radeau. Prenez une perche de bambou pour servir de godille. Rassemblez quelques fruits et autre chose. Je m'en vais. » Effectivement, seul il monta sur le radeau. De toutes ses forces, il poussa la godille. Flottant et dérivant, il se dirigea directement vers les vagues de la grande mer. Profitant du vent céleste, il vint traverser vers le continent supérieur du sud Jambudvipa. Ce voyage fut véritablement le singe immortel né du ciel, sa cultivation de la voix est profonde. Il quitte la montagne, pilote son radeau, profite du vent céleste. Il traverse les océans à la recherche de la voix des immortels. Déterminé et concentré, il accomplit un grand mérite. Il a sa part et son destin, abandonnant les vœux mondains. Sans souci ni inquiétude, il rencontre le dragon des cycles cosmiques.
il doit nécessairement rencontrer quelqu'un qui le comprend, qui lui révélera la source et le flux, et puis les 10 000 méthodes seront ouvertes. C'était aussi son destin et son moment favorable. Depuis qu'il était monté sur son radeau de bois, pendant plusieurs jours consécutifs, le vent du sud-est souffla fort et le poussa jusqu'à la rive nord-ouest, qui était le territoire du continent supérieur du sud Jambudvipa. Il tenait sa godille et testa l'eau. Par hasard, il trouva une eau peu profonde. Il abandonna son radeau, sauta sur la rive. Il vit uniquement que sur le bord de mer, des gens pêchaient, chassaient les oies, creusaient pour des palourdes, évaporaient du sel. Il s'approcha d'eux, fit un tour de magie, se déguisa en tigre, effrayant tellement ces gens qu'ils abandonnèrent leurs paniers et leurs filets, et s'enfuirent dans toutes les directions. Il attrapa celui qui ne pouvait pas courir, lui enleva ses vêtements et les porta lui-même, apprenant ainsi à s'habiller comme un humain. Il se balança d'avant en arrière, traversa les provinces et passa par les préfectures. Dans les marchés, il apprit les rites humains, apprit le langage humain. Matin et soir, il cherchait à s'informer de la voie des Bouddhas, des immortels et des sages divins, cherchant une méthode de longévité sans vieillissement. Il vit que tous les humains ne demeuraient que des gens cherchant la renommée et le profit. Pas un seul ne se préoccupait de sa propre vie et de son destin. C'était véritablement la lutte pour la renommée et le profit. Quand cessera-t-elle? Se lever tôt, se coucher tard, sans liberté. Monter sur un âne ou une mule, on désire un cheval magnifique. Fonctionnaire au rang de Premier ministre, on espère devenir roi ou marquis. On s'inquiète uniquement de nourriture et de vêtements. On s'absorbe dans le labeur. Comment craindre que le seigneur Yan vienne nous chercher? Pour les fils adoptifs et les petits-fils, on cherche richesse et noblesse. Pas un seul ne veut faire demi-tour et se repentir. Le roi des singes visita et consulta les immortels, cependant n'eut pas la chance d'en rencontrer. Dans le continent supérieur du sud Jambudvipa, il parcourut la grande muraille, visita les petites préfectures. Sans s'en rendre compte, plus de 8 ou 9 années s'écoulèrent. Soudain, il arriva à la grande mer occidentale. Il pensa qu'au-delà des mers, il devait y avoir des immortels. Seul, comme auparavant, il construisit un radeau et traversa à nouveau la mer occidentale, jusqu'au territoire du continent supérieur de l'Ouest bovin. Il débarqua et chercha partout pendant longtemps. Soudain, il vit une montagne élevée, magnifique, avec des lisières forestières profondes et mystérieuses. Il n'avait pas peur des loups ni des insectes, ne craignait pas les tigres ni les léopards. Il monta au sommet de la montagne pour observer. C'était véritablement une belle montagne. 1000 pics alignés comme des hallebardes, 10 000 ravins ouverts comme des écrans. Le soleil éclaire la lumière de la brume, verrouillant légèrement le verre. La pluie cessant, la couleur sombre contient froidement le verre. Des lianes minces enroulent les vieux arbres, un ancien gué délimite le chemin mystérieux. Fleurs extraordinaires, herbes auspicis, bambous élancés, pins majestueux. Bambous élancés, pins majestueux, verts éternellement depuis 10 000 années, surpassant les terres de bénédiction. Fleurs extraordinaires, herbes auspicis, ne se fanant pas aux 4 saisons, rivalisant avec Peng et Ying. Les oiseaux mystérieux chantent proches, la source claire résonne en coulant. Des couches de vallées et de ravins sont entourées d'orchidées et d'iris. Partout, sur les falaises escarpées, poussent les mousses. Les crêtes ondulantes montrent une bonne veine dragon. Il doit y avoir une personne de haute vertu qui cache son nom. Puis qu'il observait, soudain il entendit, du plus profond de la forêt, une voix humaine. Il se hâta d'avancer rapidement, pénétra dans la forêt, prêta l'oreille et écouta. C'était en réalité un chant. La chanson disait « Regardez jouer aux échecs, la hache pourrie. Coupez le bois, dindin, marchez lentement à l'entrée de la vallée, près des nuages. Vendre du bois, acheter du vin. Rire follement, se réjouir naturellement. Sentier vert, automne élevé.
Face à la lune, s'allonger sur la racine d'un pin, un sommeil, le jour se lève, reconnaître l'ancienne forêt. Gravir la falaise, passer la crête. Tenir la hache, couper les lianes sèches, ramasser, faire une charge. Chanter en marchant vers le marché, échanger contre 3 sheng de riz, pas la moindre compétition, le prix du moment est équitable. Ne connais pas les stratagèmes et les calculs habiles. Chapitre 1er. La racine spirituelle engendre la source, la cultivation du cœur et de l'esprit fait naître la grande voie, partie C. Pas d'honneur ni de déshonneur. Prolonger la vie dans la tranquillité. Là où je rencontre, ce n'est qu'immortel ou voix. Assis en silence, on discute du Wangting. Le beau roi des singes, en apprenant ces paroles, fut rempli d'une joie complète. Il dit : les immortels sont en réalité cachés ici. Il se hâta de sauter à l'intérieur, regarda attentivement et vit que c'était un bûcheron, qui là tenait une hache et coupait du bois. Regardez comment il était habillé, tout à fait extraordinaire. Sur la tête, il porte un chapeau de bambou, c'est la gaine qui vient de se détacher des nouvelles pousses de bambou. Sur le corps, il porte des vêtements de tissu, c'est du fil torsadé de coton. À la taille, il porte une ceinture annelée, c'est de la soie crachée par les vieux vers à soie. Sous les pieds, il porte des sandales de paille, c'est de l'herbe sèche tressée. Dans la main, il tient une hache d'acier, sur l'épaule, il porte une corde de chanvre. Tirer les pins, fendre les arbres secs, qui pourraient rivaliser avec ce bûcheron. Le roi des singes s'approcha et cria : Vénérable immortel, votre disciple vous salue. L'homme de bois, alarmé, laissa tomber sa hache, se retourna et répondit par une salutation. Je ne mérite pas, je ne mérite pas. Moi, homme grossier, je n'ai même pas de quoi me nourrir et me vêtir correctement. Comment oserais-je accepter les mots immortels ? Le roi des singes dit : si vous n'êtes pas un immortel, comment avez-vous prononcé des paroles d'immortel ? Le bûcheron demanda : quelles paroles d'immortel ai-je prononcées ? Le roi des singes dit : je viens d'arriver au bord de la forêt. Je vous ai uniquement entendu dire : là où je rencontre, ce n'est qu'immortel ou voix. Assis en silence, on discute du Wangting. Le Wangting est un véritable discours moral de la voix. Si ce n'est pas un immortel, qu'est-ce que c'est ? Le bûcheron répondit en riant : pour vous dire la vérité, sans vous cacher, ce poème s'appelle « Remplissant la cour d'arômes ». C'est un immortel qui me l'a enseigné. Cet immortel habite près de ma demeure. Il a vu que mes affaires familiales demeuraient laborieuses et pénibles, que quotidiennement j'avais des soucis. Il m'a enseigné que lorsque j'avais des soucis, je devais réciter ce poème. D'une part, ceci disperse l'esprit. D'autre part, ceci résout les difficultés. J'avais quelques pensées d'insatisfaction et de préoccupation, c'est pourquoi je le récitais. Je ne m'attendais pas à ce que vous l'entendiez. Le roi des singes dit : puisque votre demeure est voisine de celle d'un immortel, pourquoi ne pas pratiquer sous sa direction ? Apprendre une méthode de non-vieillissement, ne serait-ce pas merveilleux ? Le bûcheron répondit : toute ma vie, j'ai connu l'amertume. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont élevé jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans. Puis uniquement j'ai compris les affaires humaines. Malheureusement, mon père est décédé et ma mère est devenue veuve. Je n'ai ni frère ni sœur, je suis seul. Je n'ai pas d'autre choix que de la servir matin et soir. Maintenant que ma mère est âgée, à nouveau moins je n'ose l'abandonner. De plus, mes champs et jardins sont en friche, ma nourriture et mes vêtements sont insuffisants. Je dois couper 2 fagots de bois, les porter au marché, les vendre pour quelques pièces de monnaie, acheter quelques sheng de riz, cuisiner moi-même, préparer du thé et des repas pour servir et nourrir ma vieille mère. C'est pourquoi je ne peux pas pratiquer la cultivation. Le roi des singes dit : selon ce que vous dites, vous êtes un gentleman qui pratique la piété filiale. Dans le futur, vous aurez certainement de bonnes récompenses. Cependant, j'espère que vous pourrez m'indiquer la demeure de cet immortel, afin que j'aille lui rendre visite.
Le bûcheron dit « Ce n'est pas loin, pas loin ». Cette montagne s'appelle la montagne de la mesure de l'esprit et du carré du cœur. Dans la montagne se trouve la grotte de la lune oblique et de l'étoile à 3 pointes. Dans cette grotte habite un immortel nommé l'ancêtre Subhuti. Le nombre de disciples que cet ancêtre a déjà enseigné est innombrable. Actuellement, il y a à nouveau 30 ou 40 personnes qui pratiquent sous sa direction. Suivez ce petit chemin, allez vers le sud sur environ 7 ou 8 lits, et ce sera sa demeure. Le roi des singes de sa main tira le bûcheron et dit « Mon frère aîné, vous devriez venir avec moi. Si j'obtiens des bienfaits, je n'oublierai jamais votre grâce de m'avoir guidé. » Le bûcheron dit « Cet homme est véritablement trop rigide. Je viens de vous parler ainsi, et vous ne comprenez toujours pas. Si je partais avec vous, ceci ne retarderait-il pas mon commerce? Qui nourrirait ma vieille mère? Je dois couper du bois. Allez-y vous-même, allez-y vous-même. » Le roi des singes, en apprenant ceci, dut prendre congé. Il sortit de la forêt profonde, trouva le chemin, passa une colline. Après environ 7 ou 8 lits, il vit effectivement une demeure de grotte. Il se redressa pour observer. C'était véritablement un endroit magnifique. Voici ce qu'on voyait. La brume et les nuages dispersent leurs couleurs. Le soleil et la lune agitent leur lumière. 1000 vieux cyprès, 10 000 sections de bambous élancés. 1000 vieux cyprès, avec la pluie dans le demi-ciel, verdoyant et majestueux. 10 000 sections de bambous élancés, contenant la brume, dans tout le ravin, couleur sombre. À l'extérieur de la porte, des fleurs extraordinaires répandent des brocarts. Près du pont, des herbes immortelles exhalent leur parfum. La falaise de pierre, abrupte, est humide de mousse verte, la paroi suspendue, élevée et couverte de mousse verte qui pousse. On entend parfois le cri de la grue immortelle, on voit souvent le vol du phénix. Lorsque la grue immortelle crie, sa voix fait vibrer les 9 marées, loin dans le firmament. Lorsque le phénix prend son envol, ses plumes aux 5 couleurs créent la lumière des nuages colorés. Le singe noir et le cerf blanc apparaissent et disparaissent furtivement. Le lion d'or et l'éléphant de jade vont et viennent à leur guise. En observant attentivement cette terre spirituelle de bénédiction, véritablement, elle rivalise avec le paradis. Il vit aussi que la porte de la grotte était fermée, silencieuse, sans aucune trace humaine. Soudain, il se retourna et vit, sur le sommet de la falaise, une stèle de pierre d'environ 3 angles de haut et 8 shis de large. Sur elle demeuraient gravés 10 grands caractères formant une ligne. Montagne de la mesure de l'esprit et du carré du cœur, grotte de la lune oblique et de l'étoile à 3 pointes. Le beau roi des singes, rempli d'une grande joie, dit « Les gens d'ici sont véritablement simples et honnêtes. Il y a véritablement cette montagne et cette grotte. » Après avoir observé un long moment, il n'osa pas frapper à la porte. Il alla plutôt sauter sur la pointe d'une branche de pin, cueillit des pignons de pine et s'amusa en les mangeant. Peu de temps après, on entendit un « ya » sonore. La porte de la grotte s'ouvrit et à l'intérieur sortit un enfant immortel. Véritablement son apparence était magnifique et héroïque, son visage était pur et extraordinaire, différent des gens ordinaires. Voici comment il était. 2 chignons noués de soie double, une robe large, 2 manches dans le vent. Son apparence et son corps sont naturellement distingués. Son cœur et sa forme sont tous deux vides. Hôte des années au-delà des choses, enfant de longévité éternelle dans la montagne. Pas une seule poussière ne le souille. Laissez les cycles de 60 ans se retourner librement. L'enfant sortit de la porte et cria à haute voix « Quelle personne vient ici causer du trouble ?» Le roi des singes sauta de l'arbre d'un bond et s'avança en s'inclinant respectueusement. « Enfant immortel, je suis un disciple qui cherche la voie et apprend des immortels. Je n'ose absolument pas causer de trouble ici. » L'enfant immortel répondit en riant. « Tu es quelqu'un qui cherche la voie ?» Le roi des singes dit « Oui ». L'enfant dit «
Mon maître vient juste de descendre de sa couche et monter sur l'estrade pour enseigner la voix. Il n'avait pas à nouveau expliqué le sujet qu'il m'a ordonné de sortir ouvrir la porte. Il a dit, « Il y a quelqu'un qui pratique à l'extérieur. Va l'accueillir. C'est probablement toi ?» Le roi des singes répondit en riant, « C'est moi, c'est moi. » L'enfant dit, « Suis-moi et entre. » Le roi des singes arrangea ses vêtements, devint solennel et respectueux, et suivit l'enfant pour entrer profondément dans la grotte céleste afin d'observer. Couche après couche de pavillons profonds et de tours de jade, progression après progression de palais de perles et de chambres de coquillages. On ne pouvait épuiser la description des chambres tranquilles et des demeures paisibles. Jusqu'en dessous de la terrasse de jade, il vit l'ancêtre Subhuti assis en position méditative sur l'estrade. Des deux côtés, 30 petits immortels se tenaient debout en dessous de l'estrade. C'était véritablement grand immortel de l'éveil, apparence sans souillure, aspect merveilleux de l'Ouest, l'ancêtre Subhuti. Ne naît ni ne meurt, les 3 fois 3 pratiques, Tsi complet et esprit complet, 10 000 compassions. Vide et tranquille, naturellement il suit les transformations, nature véritable et origine, il les laisse agir. Corps majestueux ayant la même longévité que le ciel, grand maître du cœur illuminé à travers les kalpas. Le beau roi des singes, dès qu'il le vit, s'inclina complètement et se prosterna. Il frappa la tête sans compter le nombre de fois, et de sa bouche il disait uniquement « Maître, Maître, votre disciple avec un cœur déterminé vous rend hommage. Avec un cœur déterminé vous rend hommage. » L'ancêtre dit « De quel endroit es-tu originaire ? Explique clairement ton village natal et ton nom de famille avant de te prosterner. » Le roi des singes dit « Votre disciple est originaire de la grotte du rideau d'eau, montagne des fleurs et des fruits, pays d'Aolei, continent supérieur de l'Est victorieux. » L'ancêtre ordonna sèchement « Chassez-le, c'est fondamentalement un trompeur et un menteur. Comment pourrait-il cultiver un quelconque fruit de la voix ?» Le roi des singes, alarmé, frappa la tête sans cesse et dit « Les paroles de votre disciple sont honnêtes, absolument aucune fausseté ni tromperie. » L'ancêtre dit « Si tu es honnête, comment dis-tu le continent supérieur de l'Est victorieux ? Cet endroit est séparé du mien par 2 grandes mers et un continent supérieur du sud, Jambudvipa. Comment as-tu pu arriver jusqu'ici ?» Le roi des singes, en frappant la tête, dit « Votre disciple a traversé les océans à la dérive, a parcouru les frontières et visité les régions. Ceci fait plus de 10 années. C'est uniquement maintenant que j'ai pu arriver jusqu'ici. » L'ancêtre dit « Puisque tu es venu progressivement en marchant, ceci va. Quel est ton nom de famille ?» Le roi des singes dit à nouveau « Je n'ai pas de nature. Si les gens m'insultent, je ne me fâche pas. S'ils me frappent, je ne me mets pas en colère. Je m'excuse simplement et ceci suffit. Toute ma vie, je suis sans nature. » L'ancêtre dit « Ce n'est pas cette nature-là. Je te demande, quel était le nom de famille de tes parents ?» Le roi des singes dit « Je n'ai pas non plus de parents. » L'ancêtre dit « Puisque tu n'as pas de parents, es-tu né d'un arbre ?» Le roi des singes dit « Bien que je ne sois pas né d'un arbre, je suis sorti de la pierre. Je me souviens uniquement que sur la montagne des fleurs et des fruits, il y avait une pierre immortelle. Cette année-là, la pierre s'est brisée et je suis né. » En apprenant ceci, l'ancêtre fut secrètement joyeux. Il dit « Ceci signifie que tu es engendré par le ciel et la terre. Lève-toi et marche un peu pour que je te voie. » Le roi des singes fit un bond vertical, puis marcha en boitant 2 fois. L'ancêtre dit en riant « Ton corps est certes grossier et laid, cependant tu ressembles à un macaque qui mange des pignons de pine. Je vais prendre un nom de famille pour toi à partir de ton corps. Mon intention est de te faire porter le nom de Hu, Giben. »
Le caractère U, sans le radical de la bête, devient Guyeux, ancienne lune. Gu signifie vieux, Yeux signifie yin. Le yin vieux ne peut pas engendrer et transformer. Il vaut mieux te faire porter le nom de Sun, singe. Le caractère Sun, sans le radical de la bête, devient Zishi, enfant file. Zi signifie fils garçon. Shi signifie petit bébé. Ceci correspond parfaitement à la théorie fondamentale du bébé. Je t'appellerai du nom de famille Sun. Le roi des singes, en apprenant ceci, fut rempli d'une joie complète. Il frappa la tête vers le haut et dit « Excellent, excellent, excellent. Aujourd'hui, uniquement je connais mon nom de famille. J'espère humblement que le maître, avec compassion, puisque j'ai maintenant un nom de famille, voudra bien aussi me donner un nom personnel, afin qu'on puisse m'appeler. » L'ancêtre dit « Dans mon école, il y a 12 caractères pour distribuer les noms par génération. Toi, tu es de la 10e génération de petits disciples. » Le roi des singes demanda « Quels sont ces 12 caractères ?» L'ancêtre dit « Ce sont les caractères Guan, large, Da, grand, Ji, sagesse, Hui, intelligence, Zhen, vérité, Ru, ainsi, Xing, nature, Hei, mer. Ying, brillant, Wu, éveil, Yuan, parfait, Ju, illumination, 12 caractères. Arrivé à toi, c'est exactement le caractère Wu, éveil. Je te donne un nom religieux appelé Sun Wukong, singe de l'éveil du vide. Est-ce bon ? Le roi des singes répondit en riant « Excellent, 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 excellent. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Sun Wukong. » C'était véritablement. Au début, après l'ouverture du vide primordial, il n'y avait pas de nom de famille. Pour briser le vide obstiné, il faut Wukong, éveiller le vide. On ignore à nouveau quel fruit de la voie il cultivera par la suite. Écoutez l'explication au chapitre suivant.